Bienvenue sur La Voix du Livre. Abonnez-vous, likez et commentez pour soutenir la chaîne. Vous pouvez aussi nous aider via le lien dans la description. Bonne écoute. Chapitre 12. Le grand vieillard se retira d'un pas lent et solennel, faisant comme une lueur après lui. Tahoser, surprise de se sentir abandonnée subitement par le mal, promenait ses yeux autour de la chambre, et bientôt, se drapant de l'étoffe dont la jeune Israélite l'avait couverte, elle glissa ses pieds à terre et s'assit au bord du lit. La fatigue et la fièvre avaient complètement disparu. Elle était fraîche comme après un long repos, et sa beauté rayonnait dans toute sa pureté. Chassant de ses petites mains les masses tressées de sa coiffure derrière ses oreilles, elle dégagea sa figure illuminée d'amour, comme si elle eût voulu que Poëri pût y lire. Mais, voyant qu'il restait immobile près de Raël, sans l'encourager d'un signe ou d'un regard, elle se leva lentement, s'avança près de la jeune Israélite et lui jeta éperdument les bras autour du col. Elle resta ainsi, la tête cachée dans le sein de Raël, lui mouillant en silence la poitrine de larmes tièdes. Quelquefois un sanglot qu'elle ne pouvait réprimer la faisait convulsivement tressaillir et la secouait sur le cœur de sa rivale. Cet abandon entier, cette désolation franche touchèrent Raël. Tahoser s'avouait vaincu et implorait sa pitié par des supplications muettes, faisant appel aux générosités de la femme. Raël, ému, l'embrassa et lui dit « Sèche tes pleurs et ne te désole pas de la sorte. Tu aimes Poëri. Eh bien, aime-le. Je ne serai pas jalouse. Yacoub, un patriarche de notre race, eut deux femmes. L'une s'appelait Raël comme moi, et l'autre Lia. Yacoub préférait Raël, et cependant Lia, qui n'avait pas ta beauté, vécut heureuse près de lui. Tahoser s'agenouilla aux pieds de Raël et lui baisa la main. Raël la releva et lui entoura amicalement le corps d'un de ses bras. C'était un groupe charmant que celui formé par ces deux femmes de races différentes dont elles résumaient la beauté. Tahoser, élégante, gracieuse et fine comme une enfant grandie trop vite, Raël, éclatante, forte et superbe dans sa maturité précoce. Tahoser, dit Poëri, car c'est là ton nom, je pense, Tahoser, fille du grand prêtre Pétamounoph. La jeune fille fit un signe d'acquiescement. Comment se fait-il que toi qui vis à Thèbes dans un riche palais, entouré d'esclaves, et que les plus beaux parmi les Égyptiens désirent, tu es choisi pour l'aimer le fils d'une race réduite en esclavage, un étranger qui ne partage pas ta croyance, et dont une si grande distance te sépare. Raël et Tahoser sourirent, et la fille du grand prêtre répondit, « C'est précisément pour cela. Quoique je sois en faveur auprès du pharaon, intendant du domaine et portant des cornes dorées dans les fêtes de l'agriculture, je ne puis m'élever à toi. Aux yeux des Égyptiens, je ne suis qu'un esclave, et tu appartiens à la caste sacerdotale la plus haute, la plus vénérée. Si tu m'aimes, et je n'en puis douter, il faut descendre de ton rang. Ne m'étais-je pas déjà faire ta servante ?» Ora n'avait rien gardé de Tahoser, pas même les colliers d'émaux et les calasiris de gaze transparentes. Aussi tu m'as trouvé laide. Il faut renoncer à ton pays et me suivre aux régions inconnues à travers le désert, où le soleil brûle, où le vent de feu souffle, où le sable mobile mêle et confond les chemins, où pas un arbre ne pousse, où ne sourd aucune fontaine parmi les vallées d'égarement et de perdition, semées d'os blanchis pour jalons de route. « J'irai, » dit tranquillement Tahoser. « Ce n'est pas assez. » Continua Poëri, tes dieux ne sont pas les miens, tes dieux d'airain, de basalte et de granit que façonna la main de l'homme, monstrueuses idoles à tête d'épervier, de singe, d'ibis, de vache, de chacal, de lion qui prennent des masques de bêtes, comme s'ils étaient gênés par la face humaine où brille le reflet de Jéhovah. Il est dit, tu n'adoreras ni la pierre, ni le bois, ni le métal. Au fond de ces temples énormes cimentés avec le sang des races opprimées, ricanent hideusement accroupis d'impurs démons qui usurpent les libations, les offrandes et les sacrifices. Un seul Dieu, infini, éternel, sans forme, sans couleur, suffit à remplir l'immensité des cieux que vous peuplez d'une multitude de fantômes. Notre Dieu nous a créés, et c'est vous qui créez vos dieux.
Quelque éprise que Tahoser fût de Poëri, ces paroles produisirent sur elle un étrange effet, et elle se recula épouvantée. Fille d'un grand prêtre, elle était habituée à vénérer ces dieux que le jeune Hébreu blasphémait avec tant d'audace. Elle avait offert sur leurs autels des bouquets de lotus et brûlé des parfums devant leurs images impassibles. Étonnée et ravie, elle s'était promenée à travers leurs temples bariolés d'éclatantes peintures. Elle avait vu son père accomplir les rites mystérieux. Elle avait suivi les collèges de prêtres qui portaient la bari symbolique par les propylées énormes et les interminables dromos de sphinx, admiré non sans terreur les psychostasis où l'âme tremblante comparait devant d'Osiris armé du fouet et du pédum, et contemplé d'un œil rêveur les fresques représentant les figures emblématiques voyageant vers les régions occidentales. Elle ne pouvait renoncer ainsi à ses croyances. Elle se tut quelques minutes, hésitant entre la religion et l'amour. L'amour l'emporta et elle dit « Tu m'expliqueras ton Dieu, et je tâcherai de le comprendre. » « C'est bien, dit Poëri, tu seras ma femme. En attendant, reste ici, car le pharaon, sans doute amoureux de toi, te fait chercher par ses émissaires. Il ne te découvrira pas sous cet humble toit, et dans quelques jours nous serons hors de sa puissance. Mais la nuit s'avance, il faut que je parte. » Poëri s'éloigna, et les deux femmes, couchées l'une près de l'autre sur le petit lit, s'endormirent bientôt, se tenant par la main comme deux sœurs. Tamar, qui pendant la scène précédente s'était tenue blottie dans un coin de la chambre comme une chauve-souris accrochée à un angle par les ongles de ses membranes, marmottant des paroles entrecoupées et contractant les rides de son front bas, déplia ses membres anguleux, se dressa sur ses pieds et, se penchant vers le lit, écouta la respiration des deux dormeuses. Lorsqu'à la régularité de leur souffle, elle fut convaincue que leur sommeil était profond, elle se dirigea du côté de la porte, suspendant ses pas avec des précautions infinies. Arrivée dehors, elle s'élança d'un pas rapide dans la direction du Nil, secouant les chiens qui se suspendaient par les dents au bord de sa tunique, ou les traînant quelques pas dans la poussière jusqu'à ce qu'ils lâchassent prise. D'autres fois, elle les regardait avec des yeux si flamboyants qu'ils reculaient en poussant des abois plaintifs et la laissaient passer. Elle eut bientôt franchi les espaces dangereux et déserts qu'habitent la nuit les membres de l'association des voleurs et pénétra dans les quartiers opulents de Thèbes. 3 ou 4 rues, bordées de hauts édifices dont les ombres se projetaient par grands angles, la conduisirent à l'enceinte du palais qui était le but de sa course. Il s'agissait d'y entrer, et la chose n'était pas facile à cette heure de nuit pour une vieille servante israélite, les pieds blancs de poussière et vêtue de haillons douteux. Elle se présenta au pylône principal, devant lequel veillent accroupis 50 criosphinx rangés sur 2 lignes, comme des monstres prêts à broyer entre leurs mâchoires de granit les imprudents qui voudraient forcer le passage. Les sentinelles l'arrêtèrent et la frappèrent rudement du bois de leurs javelines, puis ils lui demandèrent ce qu'elle voulait. « Je veux voir Pharaon, répondit la vieille en se frottant le dos. « Très bien, c'est cela, dérangé pour cette sorcière, Pharaon, favori de Phré, préféré d'Amon-Ra, conculcateur des peuples, firent les soldats en se tenant les côtes de rire. Tamar répéta opiniâtrement « Je veux voir Pharaon tout de suite. Le moment est bien choisi. Pharaon a tué tantôt à coups de sceptre 3 messagers. Il se tient sur sa terrasse, immobile et sinistre comme Typhon, dieu du mal, dit un soldat daignant descendre à quelque explication. La servante de Raël essaya de forcer la consigne. Les javelines lui tombèrent en cadence sur la tête comme des marteaux de l'enclume. Elle se mit à pousser des cris d'orfraie plumée vive. Au tumulte, un Oëris accourut, les soldats cessèrent de battre Tamar. « Que prétend cette femme » dit l'Oëris, « et pourquoi la frappez-vous de la sorte ?»« Je veux voir Pharaon » s'écria Tamar se traînant aux genoux de l'officier. « Impossible » répondit l'Oëris, « quand même, au lieu d'être une misérable, tu serais un des plus hauts personnages du royaume. »« Je sais où est Tahoser » lui chuchota la vieille, accentuant chaque syllabe. L'Oëris, à ces mots, prit Tamar par la main, lui fit franchir le premier pylône et la conduisit, à travers l'allée de colonnes et la salle hypostyle, dans la seconde cour,
où s'élève le sanctuaire de granit, précédé de 2 colonnes à chapiteaux de lotus. Là, appelant Timopht, il lui remit Tamar. Timopht conduisit la servante sur la terrasse où se tenait Pharaon, morne et silencieux. « Ne lui parle que hors de portée de son sceptre », recommanda Timopht à l'Israélite. Dès qu'elle aperçut le roi dans l'ombre, Tamar se laissa tomber la face contre les dalles à côté des corps qu'on n'avait point relevés, et bientôt, se redressant, elle dit d'une voix assurée « Ô Pharaon, ne me tue pas, j'apporte une bonne nouvelle. » « Parle sans crainte, répondit le roi, dont la fureur était calmée. Cette Tahoser que tes messagers ont cherchée aux 4 points du vent, je connais sa retraite. Au nom de Tahoser, Pharaon se leva tout d'une pièce et fit quelques pas vers Tamar, toujours agenouillée. Si tu dis vrai, tu peux prendre dans mes chambres de granit tout ce que tu seras capable de soulever d'or et de choses précieuses. Je te la livrerai, sois tranquille, dit la vieille avec un rire strident. Quel motif avait poussé Tamar à dénoncer au Pharaon la retraite où se cachait la fille du prêtre? Elle voulait empêcher une union qui lui déplaisait. Elle avait, pour la race d'Égypte, une haine aveugle, farouche, irraisonnée, presque bestiale. Et l'idée de briser le cœur de Tahoser lui souriait, une fois aux mains de Pharaon. La rivale de Raël ne pouvait plus s'échapper. Les murs de granit du palais sauraient garder leur proie. « Où est-elle » dit Pharaon, désigne l'endroit. « Je veux la voir sur le champ. Majesté, moi seul peux te guider. Je connais les détours de ces quartiers immondes où le plus humble de tes serviteurs dédaignerait de mettre le pied. Tahoser est là, dans une cabane de terre mêlée de paille, que rien ne distingue des huttes qui l'avoisinent, parmi les tas de briques que les Hébreux moulent pour toi hors des habitations régulières de la ville. Bien, je me fie à toi. Timopht, fais atteler un char. » Timopht disparut. Bientôt l'on entendit rouler les roues sur les dalles de la cour et piétiner les chevaux que les écuyers attachaient aux jougs. Pharaon descendit, suivi de Tamar. Il s'élança sur le char, prit les rênes, et, comme Tamar hésitait, « Allons, monte, dit-il. » Il clappa de la langue, et les chevaux partirent. Les échos, réveillés, répétèrent le bruit des roues, qui retentirent comme un tonnerre sourd au milieu du silence nocturne par les salles vastes et profondes. Cette vieille hideuse, s'accrochant de ses doigts osseux au rebord du char, à côté de ce pharaon de stature colossale et semblable à un dieu, formait un étrange spectacle qui, heureusement, n'avait pour témoin que les étoiles scintillant dans le bleu noir du ciel. Placée ainsi, elle ressemblait à un de ces mauvais génies à configuration monstrueuse qui accompagnent les âmes coupables aux enfers. Les passions rapprochent ceux qui ne devraient jamais se rencontrer. « Est-ce par ici ?» dit Pharaon à la servante, au bout d'une rue qui se bifurquait. « Oui, » répondit Tamar, en étendant sa main sèche dans la bonne direction. Les chevaux, excités par le fouet, se précipitaient en avant, et le char sautait sur les pierres avec un bruit d'airain. Pendant ce temps, Tahoser dormait près de Raël. Un rêve bizarre hantait son sommeil. Il lui semblait être dans un temple d'une grandeur immense. D'énormes colonnes d'une hauteur prodigieuse soutenaient un plafond bleu constellé d'étoiles comme le ciel. D'innombrables lignes d'hiéroglyphes montaient et descendaient le long des murailles, entre les panneaux de fresques symboliques bariolés de couleurs lumineuses. Tous les dieux de l'Égypte s'étaient donné rendez-vous dans ce sanctuaire universel, non pas en effigie d'airain, de basalte ou de porphyre, mais sous les formes vivantes. Au premier rang étaient assis les dieux supercélestes, Kneph, Buto, Ptah, Pan Mendes, Hathor, Phré, Isis. Ensuite venaient 12 dieux célestes, 6 dieux mâles, Rampha, Piséus, Ertosi, Pi-Hermès, Imutès, et 6 dieux femelles, la lune, l'éther, le feu, l'air, l'eau, la terre. Derrière eux fourmillaient, foule indistincte et vague, les 365 décans ou démons familiers de chaque jour. Ensuite apparaissaient les divinités terrestres, le second Osiris, Aroéri, Typhon, la deuxième Isis, Nephthys, Anubis à la tête de chien, Thoth, Busiris, Bubastis, le grand Sérapis. Au-delà, dans l'ombre, s'ébauchaient les idoles à formes animales, bœuf, crocodile, ibis, hippopotame. Au milieu du temple, dans son cartonnage ouvert,
gisait le grand prêtre Pétamounoph qui, la face démaillotée, regardait d'un air ironique cette assemblée étrange et monstrueuse. Il était mort, mais il vivait et parlait, comme cela arrive souvent en rêve, et il disait à sa fille « Interroge-les et demande-leur s'ils sont des dieux. » Et Tahoser allait posant à chacun la question, et tous répondaient « Nous ne sommes que des nombres, des lois, des forces, des attributs, des effluves et des pensées de Dieu, mais aucun de nous n'est le vrai Dieu. » Et Poëri paraissait sur le seuil du temple et, prenant Tahoser par la main, la conduisait vers une lumière si vive qu'auprès le soleil eût paru noir, et au milieu de laquelle scintillaient dans un triangle des mots inconnus. Cependant le char de Pharaon volait à travers les obstacles, et les essieux raillaient les murs aux passages étroits. « Modère tes chevaux, dit Tamar au Pharaon. Le fracas des roues dans cette solitude et ce silence pourraient donner l'éveil à la fugitive, et elle t'échapperait encore. » Pharaon, trouvant le conseil judicieux, ralentit, malgré son impatience, l'allure impétueuse de son attelage. « C'est là, dit Tamar, j'ai laissé la porte ouverte. Entre et je garderai les chevaux. » Le roi descendit du char et, baissant la tête, pénétra dans la cabane. La lampe brûlait encore et versait sa clarté mourante sur le groupe des 2 jeunes filles endormies. Pharaon prit Tahoser dans ses bras robustes et se dirigea vers la porte de la hutte. Quand la fille du prêtre s'éveilla, et qu'elle vit flamboyer près de son visage la face étincelante du Pharaon, elle crut d'abord que c'était une fantasmagorie de son rêve transformé. Mais l'air de la nuit qui la vint frapper au visage lui rendit bientôt le sentiment de la réalité. Folle d'épouvante, elle voulut crier, appeler au secours. Sa voix ne put jaillir de son gosier, qui d'ailleurs lui eût porté aide contre Pharaon. D'un bond, le roi sauta sur son char, passa les rênes autour de ses reins, et, serrant sur son cœur Tahoser demi-morte, il lança ses coursiers au galop vers le palais du Nord. Tamar se glissa comme un reptile dans la cabane, s'accroupit à sa place accoutumée, et contempla avec un regard presque aussi tendre que celui d'une mère sa chère Raël qui dormait toujours. Chapitre 13. Le courant d'air frais que produisait le mouvement rapide du char fit bientôt revenir Tahoser à la vie. Pressée et comme écrasée contre la poitrine du Pharaon par 2 bras de granit, elle avait à peine la place d'un battement pour son cœur et sur sa gorge pantelante s'imprimaient les durs colliers d'émaux. Les chevaux, auxquels le roi rendait les rênes en se pendant vers le bord du char, se précipitaient avec furie. Les roues tourbillonnaient, les plaques d'airain sonnaient, les essieux enflammés fumaient. Tahoser, effarée, voyait vaguement, comme à travers un rêve, s'envoler à droite et à gauche des formes confuses de constructions, de masses d'arbres, de palais, de temples, de pylônes, d'obélisques, de colosses rendus fantastiques et terribles par la nuit. Quelle pensée pouvait traverser son esprit pendant cette course effrénée? Elle n'avait pas plus d'idées que la colombe palpitante au cerf du faucon qui l'emporte dans son air. Une terreur muette la stupéfiait, glaçait son sang, suspendait ses facultés. Ses membres flottaient inertes, sa volonté était dénouée comme ses muscles, et si les bras du Pharaon ne l'eussent retenue, elle aurait glissé et se serait ployée au fond du char comme une étoffe qu'on abandonne. 2 fois, elle crut sentir sur sa joue un souffle ardent et 2 lèvres de flamme. Elle n'essaya pas de détourner la tête. L'épouvante chez elle avait tué la pudeur. À un heurt violent du char contre une pierre, un obscur instinct de conservation lui fit crisper les mains sur l'épaule du roi et se serrer contre lui, puis elle s'abandonna de nouveau et pesa de tout son poids bien léger sur ce cercle de chair qui la meurtrissait. L'attelage s'engagea dans un dromos de sphinx au bout duquel s'élevait un gigantesque pylône couronné d'une corniche où le globe emblématique déployait son envergure. La nuit, déjà moins opaque, permit à la fille du prêtre de reconnaître le palais du roi. Alors le désespoir s'empara d'elle. Elle se débattit, elle essaya de se débarrasser de l'étreinte qui l'enlaçait, elle appuya ses mains frêles sur la dure poitrine du Pharaon, raidissant les bras, se renversant sur le bord du char. Effort inutile, lutte insensée,
Son ravisseur souriant la ramenait d'une pression irrésistible et lente contre son cœur, comme s'il eût voulu l'y incruster. Elle se mit à crier, un baiser lui ferma la bouche. Cependant les chevaux arrivèrent en 3 ou 4 bonds devant le pylône, qu'ils traversèrent au galop, joyeux de rentrer à l'étable, et le char roula dans une immense cour. Les serviteurs accoururent et se jetèrent à la tête des chevaux, dont les morts blanchissaient d'écume. Tahoser promena autour d'elle ses regards effrayés. De hauts murs de briques formaient une vaste enceinte où se dressait, au levant, un palais au couchant, un temple entre 2 vastes pièces d'eau, piscine des crocodiles sacrés. Les premiers rayons du soleil, dont le disque émergeait déjà derrière la chaîne arabique, jetaient une lueur rose sur le sommet des constructions, dont le reste baignait encore dans une ombre bleuâtre. Aucun espoir de fuite. L'architecture, quoiqu'elle n'eût rien de sinistre, présentait un caractère de force inéluctable, de volonté sans réplique, de persistance éternelle. Un cataclysme cosmique seul eût pu ouvrir une issue dans ces murailles épaisses, à travers ces entassements de grès dur. Pour faire tomber ces pylônes composés de quartiers de montagne, il eût fallu que la planète s'agitât sur ses bases. L'incendie même n'eût fait que lécher de sa langue ces blocs indestructibles. La pauvre Tahoser n'avait pas à sa disposition ces moyens violents, et force lui fut de se laisser emporter comme une enfant par le pharaon, sauter à bas de son char. 4 hautes colonnes à chapiteaux de palmes formaient les propylées du palais où le roi pénétra, tenant toujours sur sa poitrine la fille de Pétamounoph. Quand il eut dépassé la porte, il posa délicatement son fardeau à terre et, voyant Tahoser chanceler, il lui dit « Rassure-toi, tu règnes sur Pharaon, et Pharaon règne sur le monde. » C'était la première parole qu'il lui adressait. Si l'amour se décidait d'après la raison, certes, Tahoser eût dû préférer Pharaon à Poëri. Le roi était doué d'une beauté surhumaine, ses traits grands, purs, réguliers, semblaient l'ouvrage du ciseau, et l'on n'eût pu y reprendre la moindre imperfection. L'habitude du pouvoir avait mis dans ses yeux cette lumière pénétrante qui fait reconnaître entre tous les divinités et les rois. Ses lèvres, dont un mot eût changé la face du monde et le sort des peuples, étaient d'un rouge pourpre comme du sang frais sur la lame d'un glaive, et, quand il souriait, avait cette grâce des choses terribles à laquelle rien ne résiste. Sa taille haute, bien proportionnée, majestueuse, offrait la noblesse de lignes qu'on admire dans les statues des temples, et quand il apparaissait solennel et radieux, couvert d'or, d'émaux et de pierres précieuses, au milieu de la vapeur bleuâtre des Amshirs, il ne semblait pas faire partie de cette frêle race qui, génération par génération, tombe comme les feuilles et va s'étendre, engluée de bitume, dans les ténébreuses profondeurs des syringes. Qu'était auprès de ce demi-dieu le chétif Poëri? Et pourtant Tahoser l'aimait. Les sages ont depuis longtemps renoncé à expliquer le cœur des femmes. Ils possèdent l'astronomie, l'astrologie, l'arithmétique. Ils connaissent le thème natal de l'univers et peuvent dire le domicile des planètes au moment même de la création du monde. Ils sont sûrs qu'alors la lune était dans le signe du Cancer, le soleil dans le Lion, Mercure dans la Vierge, Vénus dans la Balance, Mars dans le Scorpion, Jupiter dans le Sagittaire, Saturne dans le Capricorne. Ils tracent sur le papyrus ou le granit le cours de l'océan céleste qui va d'Orient en Occident. Ils ont compté les étoiles semées sur la robe bleue de la déesse Neit et font voyager le soleil à l'hémisphère supérieur et à l'hémisphère inférieur, avec les 12 baris diurnes et les 12 baris nocturnes, sous la conduite du pilote hiéracocéphale et de Nebwa, la dame de la barque. Ils savent qu'à la dernière moitié du mois de Tobi, Orion influe sur l'oreille gauche et Sirius sur le cœur. Mais ils ignorent entièrement pourquoi une femme préfère un homme à un autre, un misérable israélite à un pharaon illustre. Après avoir traversé plusieurs salles avec Tahoser, qu'il guidait par la main, le roi s'assit sur un siège en forme de trône dans une chambre splendidement décorée. Au plafond bleu scintillaient des étoiles d'or, et contre les piliers qui supportaient la corniche s'adossaient des statues de rois coiffés d'Upshent, les jambes engagées dans le bloc et les bras croisés sur la poitrine, dont les yeux bordés de lignes noires regardaient dans la chambre avec une intensité effrayante. Entre chaque pilier brûlait une lampe posée sur un socle,
et les panneaux des murailles représentaient une sorte de défilé ethnographique. On y voyait figurer avec leur physionomie spéciale et leurs costumes particuliers les nations des 4 parties du monde. En tête de la série, guidé par Horus, le pasteur des peuples, marchait l'homme par excellence, l'Égyptien, le rot en neurome, à la physionomie douce, au nez légèrement aquilin, à la chevelure nattée, à la peau d'un rouge sombre, que faisait ressortir un pagne blanc. Ensuite venait le nègre ou Nahasi, avec sa peau noire, ses lèvres bouffies, ses pommettes saillantes, ses cheveux crépus, puis l'asiatique ou Namou, à couleur de chair tirant sur le jaune, à nez fortement aquilin, à barbe noire et fournie, aiguisé en pointe, vêtu d'une jupe bariolée, frangée de houppes, puis l'Européen ou Tamou, le plus sauvage de tous, différent des autres par son teint blanc, ses yeux bleus, sa barbe et sa chevelure rousse, une peau de bœuf non préparée jetée sur l'épaule, des tatouages aux bras et aux jambes. Des scènes de guerre et de triomphe remplissaient les autres panneaux, et des inscriptions hiéroglyphiques en expliquaient le sens. Au milieu de la chambre, sur une table que supportaient des captifs liés par les coudes, sculptés si habilement qu'ils paraissaient vivre et souffrir, s'épanouissait une énorme gerbe de fleurs dont les émanations suaves parfumaient l'atmosphère. Ainsi, dans cette chambre magnifique qu'entouraient les effigies de ses aïeux, tout racontait et chantait la gloire du Pharaon. Les nations du monde marchaient derrière l'Égypte et reconnaissaient sa suprématie et lui commandaient à l'Égypte. Cependant la fille de Pétamounoph, loin d'être éblouie de cette splendeur, pensait au pavillon champêtre de Poëri et surtout à la misérable hutte de boue et de paille du quartier des Hébreux, où elle avait laissé Raël endormie, Raël maintenant l'heureuse et seule épouse du jeune Hébreu. Pharaon tenait le bout des doigts de Tahoser debout devant lui, et il fixait sur elle ses yeux de faucon, dont jamais les paupières ne palpitaient. La jeune fille n'avait pour vêtement que la draperie substituée par Raël à sa robe mouillée pendant la traversée du Nil, mais sa beauté n'y perdait rien. Elle était là demi-nue, retenant d'une main la grossière étoffe qui glissait, et tout le haut de son corps charmant apparaissait dans sa blancheur dorée. Quand elle était parée, on pouvait regretter la place qu'occupaient ses gorgerins, ses bracelets et ses ceintures en or ou en pierre de couleur, mais à la voir privée ainsi de tout ornement, l'admiration se rassasiait ou plutôt s'exaltait. Certes, beaucoup de femmes très belles étaient entrées dans le gynécée de Pharaon, mais aucune n'était comparable à Tahoser, et les prunelles du roi dardaient des flammes si vives qu'elle fut obligée de baisser les yeux, n'en pouvant supporter l'éclat. En son cœur, Tahoser était orgueilleuse d'avoir excité l'amour de Pharaon, car quelle est la femme, si parfaite qu'elle soit, qui n'ait pas de vanité? Pourtant, elle eût préféré suivre au désert le jeune Hébreu. Le roi l'épouvantait. Elle se sentait éblouie des splendeurs de sa face, et ses jambes se dérobaient sous elle. Pharaon, qui vit son trouble, la fit asseoir à ses pieds sur un coussin rouge brodé et orné de houppes. « Ô Tahoser, dit-il en la baisant sur les cheveux, je t'aime. Quand je t'ai vue du haut de mon palanquin de triomphe porté au-dessus du front des hommes par les Oëris, un sentiment inconnu est entré dans mon âme. Moi, que les désirs préviennent, j'ai désiré quelque chose, j'ai compris que je n'étais pas tout. Jusque-là, j'avais vécu solitaire dans ma toute-puissance, au fond de mes gigantesques palais, entouré d'ombres souriantes qui se disaient des femmes et ne produisaient pas plus d'impression sur moi que les figures peintes des fresques. J'écoutais au loin bruire et se plaindre vaguement les nations sur la tête desquelles j'essuyais mes sandales ou que j'enlevais par leur chevelure, comme me représentent les bas-reliefs symboliques des pylônes, et, dans ma poitrine froide et compacte comme celle d'un dieu de basalte, je n'entendais pas le battement de mon cœur. Il me semblait qu'il n'y eût pas sur terre un être pareil à moi, et qui pût m'émouvoir. En vain de mes expéditions chez les nations étrangères, je ramenais des vierges choisies et des femmes célèbres dans leur pays à cause de leur beauté. Je les jetais là comme des fleurs, après les avoir respirées un instant. Aucune ne me faisait naître l'idée de la revoir. Présente, je les regardais à peine. Absente, je les avais aussitôt oubliées. Twéa, Taïa, Amensé, Ontreché,
que j'ai gardées par le dégoût d'en chercher d'autres qui m'eussent été aussi indifférentes que celles-là, n'ont jamais été entre mes bras que des fantômes vains, que des formes parfumées et gracieuses, que des êtres d'une autre race auxquels ma nature ne pouvait s'associer, pas plus que le léopard ne peut s'unir à la gazelle, l'habitant des airs à l'habitant des eaux, et je pensais que, placé par les dieux en dehors et au-dessus des mortels, je ne devais partager ni leur douleur ni leur joie. Un immense ennui, pareil à celui qu'éprouvent sans doute les momies qui, emmaillotées de bandelettes, attendent dans leur cercueil, au fond des hypogées, que leur âme ait accompli le cercle des migrations, s'était emparé de moi sur mon trône, où souvent je restais les mains sur mes genoux comme un colosse de granit, songeant à l'impossible, à l'infini, à l'éternel. Bien des fois j'ai pensé à lever le voile d'Isis, au risque de tomber foudroyé aux pieds de la déesse. Peut-être, me disais-je, cette figure mystérieuse est-elle la figure que je rêve, celle qui doit m'inspirer de l'amour. Si la terre me refuse le bonheur, j'escaladerai le ciel. Mais je t'ai aperçu, j'ai éprouvé un sentiment bizarre et nouveau, j'ai compris qu'il existait en dehors de moi un être nécessaire, impérieux, fatal dont je ne saurais me passer, et qui avait le pouvoir de me rendre malheureux. J'étais un roi, presque un dieu. Ô Tahoser, tu as fait de moi un homme. Jamais peut-être Pharaon n'avait prononcé un si long discours. Habituellement un mot, un geste, un clignement d'œil lui suffisait pour manifester sa volonté, aussitôt deviné par 1000 regards attentifs, inquiets. L'exécution suivait sa pensée comme l'éclair suit la foudre. Pour Tahoser, il semblait avoir renoncé à sa majesté granitique, il parlait, il s'expliquait comme un mortel. Tahoser était en proie à un trouble singulier. Quoiqu'elle fût sensible à l'honneur d'avoir inspiré de l'amour au préféré de Phré, au favori d'Amon-Ra, au conculcateur des peuples, à l'être effrayant, solennel et superbe, vers qui elle osait à peine lever les yeux, elle n'éprouvait pour lui aucune sympathie, et l'idée de lui appartenir lui inspirait une épouvante répulsive. Ce pharaon qui avait enlevé son corps, elle ne pouvait donner son âme rester avec Poëri et Raël, et comme le roi paraissait attendre une réponse, elle dit « Comment se fait-il, ô roi, que, parmi toutes les filles d'Égypte, ton regard soit tombé sur moi, que tant d'autres surpassent en beauté, en talent et en dons de toutes sortes? Comment, au milieu des touffes de lotus blancs, bleus et roses, à la corolle ouverte, au parfum suave, as-tu choisi l'humble brin d'herbe que rien ne distingue? Je l'ignore. Mais sache que toi seul existes au monde pour moi, et que je ferai les filles de rois tes servantes. Et si je ne t'aimais pas, dit timidement Tahoser, que m'importe, si je t'aime, répondit Pharaon, est-ce que les plus belles femmes de l'univers ne se sont pas couchées en travers de mon seuil, pleurant et gémissant, s'égratignant les joues, se meurtrissant le sein, s'arrachant les cheveux, et ne sont pas mortes implorant un regard d'amour qui n'est pas descendu? La passion d'une autre n'a jamais fait palpiter ce cœur d'airain dans cette poitrine marmoréenne. Résiste-moi, et moi, tu n'en seras que plus charmante. Pour la première fois, ma volonté rencontrera un obstacle, et je saurai le vaincre. Et si j'en aimais un autre, continua Tahoser enhardi. Cette supposition, les sourcils de Pharaon se contractèrent. Il mordit violemment sa lèvre inférieure, où ses dents laissèrent des marques blanches, et il serra jusqu'à lui faire mal les doigts de la jeune fille qu'il tenait toujours, puis il se calma et dit d'une voix lente et profonde « Quand tu auras vécu dans ce palais, au milieu de ses splendeurs, entouré de l'atmosphère de mon amour, tu oublieras tout comme oublie celui qui mange le népenthes. Ta vie passée te semblera un rêve, tes sentiments antérieurs s'évaporeront comme l'encens sur le charbon de l'Amshir. La femme aimée d'un roi ne se souvient plus des hommes. Va, viens, accoutume-toi aux magnificences pharaoniques, puise à même mes trésors, fais couler l'or à flots, amoncelle les pierreries, commande, fais, défais, abaisse, élève, sois ma maîtresse, ma femme et ma reine. Je te donne l'Égypte avec ses prêtres, ses armées, ses laboureurs, son peuple innombrable, ses palais, ses temples, ses villes, fripe-la comme un morceau de gaz. Je t'aurai d'autres royaumes, plus grands, plus beaux, plus riches. Si le monde ne te suffit pas, je conquerrai des planètes, je détrônerai des dieux. Tu es celle que j'aime,
Tahoser, la fille de Pétamounoph, n'existe plus. Chapitre 14. Quand Raël s'éveilla, elle fut surprise de ne pas trouver Tahoser à côté d'elle et promena ses regards autour de la chambre, croyant que l'Égyptienne s'était déjà levée. Accroupie dans un coin, Tamar, les bras croisés sur les genoux, la tête posée sur ses bras, oreiller osseux, dormait ou plutôt faisait semblant de dormir, car, à travers les mèches grises de sa chevelure en désordre qui ruisselaient jusqu'à terre, on eût pu entrevoir ses prunelles fauves comme celles d'un hibou, phosphorescent de joie maligne et de méchanceté satisfaite. « Tamar !» s'écria Raël. « Qu'est devenue Tahoser ?» La vieille, comme si elle se fût éveillée en sursaut à la voix de sa maîtresse, déplia lentement ses membres d'araignée, se dressa sur ses pieds, frotta à plusieurs reprises ses paupières bistrées avec le dos de sa main jaune plus sèche que celle d'une momie, et dit d'un air d'étonnement très bien joué : « Est-ce qu'elle n'est plus là ?»« Non, répondit Raël. Et si je ne voyais encore sa place creusée sur le lit à côté de la mienne et pendue à cette cheville et la robe qu'elle a quittée, je croirais que les bizarres événements de cette nuit n'étaient que les illusions d'un rêve. » Quoiqu'elle sût parfaitement à quoi s'en tenir sur la disparition de Tahoser, Tamar souleva un bout de draperie tendu à l'angle de la chambre, comme si l'Égyptienne eût pu se cacher derrière. Elle ouvrit la porte de la cabane et, debout sur le seuil, explora minutieusement du regard les environs. Puis, se retournant vers l'intérieur, elle fit à sa maîtresse un signe négatif. « C'est étrange, » dit Raël pensive. « Maîtresse, » dit la vieille en se rapprochant de la belle Israélite, avec des façons doucereuses et câlines, « tu sais que cette étrangère m'avait déplu. »« Tout le monde te déplaît, Tamar, » répondit Raël en souriant. « Excepté toi, maîtresse, » dit la vieille en portant à ses lèvres la main de la jeune femme. « Oh, je le sais, tu m'es dévouée. Je n'ai jamais eu d'enfant, et parfois je me figure que je suis ta mère. »« Bonne Tamar, » dit Raël attendri. « Avais-je tort, » continua Tamar, « de trouver son apparition étrange ? Sa disparition l'explique. » Elle se disait Tahoser, fille de Pétamounoph. Ce n'était qu'un démon ayant pris cette forme pour séduire et tenter un enfant d'Israël. As-tu vu comme elle s'est troublée lorsque Poëri a parlé contre les idoles de pierre, de bois et de métal, et comme elle a eu de la peine à prononcer ces paroles, je tâcherai de croire à ton Dieu. On eût dit que le mot lui brûlait les lèvres comme un charbon. Ces larmes qui tombaient sur mon cœur étaient bien de vraies larmes, des larmes de femme, dit Raël. Les crocodiles pleurent quand ils veulent, et les hyènes rient pour attirer leur proie, continua la vieille. Les mauvais esprits qui rôdent la nuit parmi les pierres et les ruines savent bien des ruses et jouent tous les rôles. Ainsi, selon toi, cette pauvre Tahoser n'était qu'un fantôme animé par l'enfer ? Assurément, répondit Tamar. Est-il vraisemblable que la fille du grand prêtre Pétamounoph se soit éprise de Poëri et l'ait préférée à Pharaon qu'on prétend amoureux d'elle ? Raël, qui ne mettait personne au monde au-dessus de Poëri, ne trouvait pas la chose si invraisemblable. Si elle l'aimait autant qu'elle le disait, pourquoi s'est-elle sauvée lorsque, avec ton consentement, il l'admettait comme seconde épouse ? C'est la condition de renoncer au faux Dieu et d'adorer Jéhovah qui a mis en fuite ce diable déguisé. En tout cas, dit Raël, ce démon avait la voix bien douce et les yeux bien tendres. Au fond, Raël n'était peut-être pas très mécontente de la disparition de Tahoser. Elle gardait tout entier le cœur dont elle avait bien voulu céder la moitié, et la gloire du sacrifice lui restait. Sous prétexte d'aller aux provisions, Tamar sortit et se dirigea vers le palais du roi, dont sa cupidité n'avait pas oublié la promesse. Elle s'était munie d'un grand sac de toile grise pour le remplir d'or. Quand elle se présenta à la porte du palais, les soldats ne la battirent plus comme la première fois. Elle avait déjà du crédit, et l'oëris de garde la fit entrer tout de suite. Timopht la conduisait au pharaon. Lorsqu'il aperçut l'immonde vieille qui rampait vers son trône comme un insecte à moitié écrasé, le roi se souvint de sa promesse et donna ordre qu'on ouvrît une des chambres de granit à la juive et qu'on l'y laissât prendre autant d'or qu'elle en pourrait porter. Timopht, en qui Pharaon avait confiance et qui connaissait le secret de la serrure, ouvrit la porte de pierre. L'immense tas d'or étincela sous un rayon de soleil, mais l'éclair du métal ne fut pas plus brillant que le regard de la vieille,
ses prunelles jaunirent et scintillèrent étrangement. Après quelques minutes de contemplation éblouie, elle releva les manches de sa tunique rapiécée, mit à nu ses bras secs dont les muscles saillaient comme des cordes et que plissaient à la saignée d'innombrables rides, puis elle ouvrit et referma ses doigts recourbés, pareils à des serres de griffons, et se lança sur l'amas de sicles d'or avec une avidité farouche et bestiale. Elle se plongeait dans les lingots jusqu'aux épaules, les brassait, les agitait, les roulait, les faisait sauter. Ses lèvres tremblaient, ses narines se dilataient, et sur son échine convulsive couraient des frissons nerveux. Enivrée, folle, secouée de trépidation et de rires spasmodiques, elle jetait des poignées d'or dans son sac en disant « Encore, encore, encore !» tant qu'il fut bientôt plein jusqu'à l'ouverture. Timopht, que le spectacle amusait, la laissait faire, n'imaginant pas que ce spectre décharné pût remuer ce poids énorme. Mais Tamar lia d'une corde le sommet de son sac et, à la grande surprise de l'Égyptien, le chargea sur son dos. L'avarice prêtait à cette carcasse délabrée des forces inconnues. Tous les muscles, tous les nerfs, toutes les fibres des bras, du cou, des épaules tendus à rompre soutenaient une masse de métal qui eût fait plier le plus robuste porteur de la race Naassi. Le front penché comme celui d'un bœuf quand le soc de la charrue a rencontré une pierre, Tamar, dont les jambes titubaient, sortit du palais, se heurtant au mur, marchant presque à quatre pattes, car souvent elle envoyait ses mains à terre pour ne pas être écrasée sous le poids. Mais enfin elle sortit, et la charge d'or lui appartenait légitimement. Haletante, épuisée, couverte de sueur, le dos meurtri, les doigts coupés, elle s'assit à la porte du palais sur son bienheureux sac, et jamais siège ne lui parut plus moelleux. Au bout de quelque temps, elle aperçut deux Israélites qui passaient avec une civière, revenant de porter quelque fardeau. Elle les appela, et en leur promettant une bonne récompense, elle les détermina à se charger du sac et à la suivre. Les deux Israélites, que Tamar précédait, s'engagèrent dans les rues de Thèbes, arrivèrent au terrain vague, mamelonné de cahutes en boue, et déposèrent le sac dans l'une d'elles. Tamar leur donna, quoique en rechignant, la récompense promise. Cependant, Tahoser avait été installé dans un appartement splendide, un appartement royal, aussi beau que celui de Pharaon. D'élégantes colonnes à chapiteaux de lotus soutenaient le plafond étoilé, qu'encadrait une corniche à palmettes bleues peintes sur un vernis d'or, des panneaux lilas tendres avec des filets verts terminés par des boutons de fleurs dessinaient leur symétrie sur les murailles. Une fine natte recouvrait les dalles. Des canapés incrustés de plaquettes de métal alternant avec des émaux et garnis d'étoffes à fond noir semés de cercles rouges, des fauteuils à pieds de lion dont le coussin débordait sur le dossier, des escabeaux formés de cols de cygne enlacés, des piles de carreaux en cuir pourpre et gonflés de barbe de chardon, des sièges où l'on pouvait s'asseoir deux, des tables de bois précieux que soutenaient des statues de captifs asiatiques composaient l'ameublement. Sur des socles richement sculptés posaient de grands vases et de larges cratères d'or d'un prix inestimable, dont le travail l'emportait sur la matière. L'un d'eux, effilé à la base, était soutenu par deux têtes de chevaux s'encapuchonnant sous leur harnais à franges. Deux tiges de lotus retombant avec grâce par-dessus deux rosaces formaient les anses. Des ibex hérissaient le couvercle de leurs oreilles et de leurs cornes, et sur la panse couraient, parmi des hampes de papyrus, des gazelles poursuivies. Un autre, non moins curieux, avait pour couvercle une tête monstrueuse de typhon, coiffée de palmes et grimaçant entre deux vipères. Ses flancs étaient ornés de feuilles et de zones denticulées. L'un des cratères, qu'élevaient en l'air deux personnages mitrés, vêtus de robes à large bordure, qui d'une main soutenaient l'anse, et de l'autre le pied, étonné par sa dimension énorme, par la valeur et le fini de ses ornements. L'autre, plus simple et plus pur de forme peut-être, s'évasait gracieusement, et des chacals, posant leurs pattes sur son bord comme pour y boire, lui dessinaient des anses avec leurs corps sveltes et souples. Des miroirs de métal entourés de figures difformes, comme pour donner à la beauté qui s'y regardait le plaisir du contraste, des coffres en bois de cèdre ou de sycomore ornementés et peints,
des coffrets en terre émaillée, des buires d'albâtre, d'onyx et de verre, des boîtes d'aromates témoignaient de la magnificence de Pharaon à l'endroit de Tahoser. Avec les choses précieuses que contenait cette chambre, on eût pu payer la rançon d'un royaume. Assise sur un siège d'ivoire, Tahoser regardait les étoffes et les bijoux que lui montraient de jeunes filles nues, éparpillant les richesses contenues dans les coffres. Tahoser sortait du bain, et les huiles aromatiques dont on l'avait frottée assouplissaient encore la pulpe moelleuse et fine de sa peau. Sa chair prenait des transparences d'agate, et la lumière semblait la traverser. Elle était d'une beauté surhumaine, et, quand elle fixa sur le métal bruni du miroir ses yeux avivés d'antimoine, elle ne put s'empêcher de sourire à son image. Une large robe de gaze enveloppait son beau corps sans le cacher, et pour tout ornement, elle portait un collier composé de cœurs en lapis-lazuli, surmonté de croix et suspendu à un fil de perles d'or. Pharaon parut sur le seuil de la salle. Une vipère d'or ceignait son épaisse chevelure, et une calasiris, dont les plis ramenés par devant formaient la pointe, lui entourait le corps de la ceinture aux genoux. Un seul gorgerin cerclait son cou aux muscles invaincus. En apercevant le roi, Tahoser voulut se lever de son siège et se prosterner, mais Pharaon vint à elle, la releva et la fit asseoir. « Ne t'humilie pas ainsi, Tahoser, lui dit-il d'une voix douce. Je veux que tu sois mon égal. Il m'ennuie d'être seul dans l'univers. Quoique je sois tout-puissant et que je t'ai en ma possession, j'attendrai que tu m'aimes comme si je n'étais qu'un homme. L'écarte toute crainte. Sois une femme avec ses volontés, ses sympathies, ses antipathies, ses caprices. Je n'en ai jamais vu, mais si ton cœur parle enfin pour moi, pour que je le sache, tends-moi, quand j'entrerai dans ta chambre, la fleur de lotus de ta coiffure. » Quoi qu'il fît pour l'empêcher, Tahoser se précipita aux genoux du pharaon et laissa tomber une larme sur ses pieds nus. « Pourquoi mon âme est-elle à Poëri ?» se disait-elle en reprenant sa place sur son siège d'ivoire. Timopht, mettant une main à terre et l'autre sur sa tête, pénétra dans la chambre. « Roi, dit-il, un personnage mystérieux demande à te parler. Sa barbe immense descend jusqu'à son ventre, des cornes luisantes bossellent son front dénudé, et ses yeux brillent comme des flammes. Une puissance inconnue le précède, car tous les gardes s'écartent et toutes les portes s'ouvrent devant lui. Ce qu'il dit, il faut le faire, et je suis venu à toi au milieu de tes plaisirs. Dut la mort punir mon audace. Comment s'appelle-t-il ? Dit le roi. Timopht répondit, Mosché.